À toutes et à tous. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, vous venez et vous participez justement au webinaire avec notre partenaire Talend et de savoir en fait comment il est possible de mobiliser business et IT autour de leurs données les plus précieuses. Je vais vous expliquer également les prochaines dates qu'il va y avoir au niveau du Festival Online de la Data. Donc, en prochaine date, nous avons le jeudi 2 juillet de 15 h à 15 h 30. Donc, ce sera avec notre partenaire MariaDB. Donc là, on va justement vous faire une introduction à l'analyse de données, notamment de database qui permet de faire de l'analytique. Donc, ce sera entre 15 h et 15 h 30, donc avec Sébastien et Laurent de MariaDB. La prochaine date, c'est le jeudi 9 juillet de 15 h à 15 h 30. Donc là, on va vous faire un petit retour sur la sensibilisation à la data vise et justement plus particulièrement de savoir pourquoi il est important d'utiliser la data visualisation pour analyser vos données. Donc voilà au niveau des prochaines dates. À présent, je vais vous présenter Synaltic. Donc en quelques mots, voilà, nous sommes un acteur innovant, un dénicheur de solutions. Donc pourquoi dénicheur de solutions? Eh bien, nous sommes partenaires avec pas mal d'entreprises, donc notamment Talend, Trifacta, Tableau, OVH Cloud et j'en passe. Donc vous avez pu le voir au niveau des précédents webinaires. Nous sommes une équipe de collaborateurs engagés. Pourquoi engagés? Nous sommes 30 collaborateurs formés et certifiés qui contribuent en fait au quotidien aux communautés d'utilisateurs. Nous sommes également des artisans de la donnée, des spécialistes en data management depuis plus de 15 ans et nous avons réalisé plus de 250 projets par le biais de plus de 260 clients. Nous sommes, voilà, tous nos collaborateurs sont vraiment des passionnés d'open source et d'innovation. À présent, je vais vous expliquer un petit peu le choix de partenariat avec Talend. Donc, au niveau du partenariat avec Talend, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plus de 10 ans de collaboration, de partenariat. Pourquoi Talend? Eh bien, c'est un des leaders du cloud et du logiciel d'intégration Big Data. C'est également une plateforme qui permet d'aider les entreprises à prendre des décisions en temps réel et à devenir justement data-driven. Et nous sommes justement partenaires VAR depuis 2015. Nos collaborateurs sont certifiés et participent activement à la communauté. Donc voilà, Synaltic a décidé de soutenir Talend depuis 2006 pour sa plateforme d'intégration de données open source. Donc voilà, n'hésitez pas à opter pour Talend avec Synaltic. On est là pour répondre à toutes vos questions. Comme je vous l'ai dit, le webinaire va se décliner en plusieurs parties. Vous allez avoir la présentation donc, par le biais de Romain et de Jean-Michel. Il y aura une série de questions-réponses, évidemment, s'il y en a dans le chat. Je vous invite à les poser dans le chat en bas à droite de votre écran. Et à la fin, Romain et Jean-Michel y répondront. Donc, je reprends la main. Rebonjour, messieurs, dames, tous ceux qui viennent tout juste d'arriver. Aujourd'hui, nous présentons donc ce webinaire à deux. La première personne, Jean-Michel Franco. Je te laisse te présenter, Jean-Michel. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Michel Franco, effectivement. Je suis en charge du marketing produit chez Talend et en particulier, en fait, avec un focus sur l'Europe, sur toute l'Europe, ce qu'on appelle IMIA, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique. Donc, je suis sur toute l'offre, mais sur ces pays-là et donc aujourd'hui avec Synaltic pour vous parler de notre offre. Alors moi, Romain Legrand, je suis chez Synaltic depuis 2013. Je travaille sur la data déjà depuis 2004-2005 environ. J'ai commencé Talend en 2008. J'ai touché pas mal à la donnée dans tous les sens du terme, c'est-à-dire j'ai été DBA, j'ai été analyste statisticien et je me suis maintenant positionné sur l'organisation, la gestion et la qualité de données. Donc aujourd'hui, voici l'agenda que je vous propose. Nous introduirons le thème du webinaire. Nous présenterons les deux entreprises par rapport à, en fin de compte, ce thème et les outils que nous voulons vous proposer. Nous verrons nos démarches qui tendent à travailler avec le métier, les présentations des produits qui permettent d'impliquer le métier, la démonstration. Et enfin, nous partirons sur du constat et de la conclusion pour laisser place ensuite aux questions-réponses que vous pourrez poser sur le petit chat, sur le petit forum de Zoom. Donc, pour introduire, nous sommes aujourd'hui pour parler de l'implication totale du métier. Le but, c'est de, comme on le sait, toute entreprise est représentée par son métier. Elle fournit ensuite, le DSI fournit ensuite les outils, la connaissance informatique pour pouvoir traduire ce que le métier dit. Mais le but, ça serait réellement d'impliquer le métier
plus que dans ses paroles et dans ses choix, mais aussi dans l'organisation et la prise en main de la donnée. Donc voilà pour cette introduction. Nos entreprises, je te redonne la main, Jean-Michel, pour présenter Talend. Talend, on va fêter nos 15 ans. Donc l'histoire de Talend, elle a démarré en France, elle a démarré à Suresnes. Au départ sur le marché de la data intégration qui était très, très haut de gamme et qu'on a voulu démocratiser avec l'open source. Aujourd'hui, donc c'est une société qui fait 1200 personnes, qui est toujours 400 personnes en France, toute la R&D en France. C'est une société qui est cotée en bourse au Nasdaq. C'est une société qui aujourd'hui tire sa croissance beaucoup par le cloud, donc avec des partenariats avec les grands leaders du cloud, que ce soit les Amazon, Microsoft, Google, ou les plus spécialisés, notamment sur l'analytique. On est aujourd'hui reconnu par les grands cabinets d'analyse comme un leader. Bon, récemment, par exemple, Forrester vient de sortir le Magic Quadrant des Data Fabric et enfin, je vous laisse découvrir le rapport, vous pouvez le trouver sur notre site. On est reconnu assez haut par Forrester sur ce point-là. Et puis des clients à peu près partout dans le monde, quelle que soit leur taille et quel que soit le secteur d'activité, avec comme toujours un peu le privilège des racines françaises qui fait qu'en France, on a la majorité des clients du CAC 40 et plein de clients de toute taille. Alors, l'histoire de Talend, je l'ai dit, elle a commencé par l'intégration de données. Donc, à l'époque, c'était, il y a 15 ans de ça, on aimait les acronymes à 3 chiffres, donc à 3 lettres, donc ça s'appelait les ETL. La spécificité de Talend, c'était d'amener un ETL open source qui permettait de générer du code et qui avait un coût d'entrée beaucoup moins élevé que les grands acteurs de l'époque. À l'époque, démarrer un projet d'intégration de données, il fallait investir, c'était des projets à 6 ou 7 chiffres. Donc, on est arrivé en démocratisant ça, mais c'était au départ des outils plutôt pour les développeurs. Très vite, nous, on a eu la conviction que c'était bien d'amener des données, de les enrichir, mais que c'est comme un distributeur d'eau. Quand vous ouvrez le robinet, vous attendez que la qualité elle soit parfaite. Donc, on a tout de suite décidé d'intégrer la qualité de données dans l'offre, ce qui est toujours d'ailleurs un différenciateur. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont cette dimension. Nous, elle est complètement intégrée dans la plateforme. Vous verrez dans la démo. Il y a eu un grand moment de croissance dans l'histoire de Talend à partir du moment où les entreprises ont commencé à avoir des données de très gros volumes, où ils ont voulu faire du processing aussi de plus en plus sophistiqué, l'arrivée de l'IA, et tout ça s'est fait avec l'open source quand on y pense, hein, Hadoop, Spark. Donc ça a été la période où beaucoup d'entreprises ont changé de leur technologie traditionnelle vers Talend. Et puis aujourd'hui, l'histoire se fait, comme je l'ai dit, beaucoup sur le cloud, avec notre présence en application native cloud sur AWS en 2016, et puis aussi maintenant sur Azure. Le dernier élément, et c'est un peu le zoom d'aujourd'hui, c'est que quand j'ai parlé tout à l'heure de démocratisation, aujourd'hui, démocratiser l'accès à la donnée, ça veut dire s'adresser à des populations bien plus larges que les gens de l'IT. Donc, on a partout dans l'entreprise des gens qui veulent faire plus que visualiser des rapports dans Tableau, qui veulent travailler les données, qui veulent les enrichir, qui veulent les croiser avec d'autres. Et donc, notre histoire se fait en enrichissant notre plateforme cloud de nouvelles applications qui visent telle ou telle population d'utilisateurs. À toi, à nouveau, Romain. Alors, pour reparler de Synaptic, alors déjà, nous, notre matière première, c'est réellement la donnée. Notre but, c'est de travailler sur cette donnée pour la libérer parce qu'on considère qu'elle est identité d'entreprise et que notre but, c'est de la partager avec toutes les personnes de l'entreprise pour avoir justement un brainstorming de toutes les méthodes, de toutes les possibilités et ainsi tirer cette façon de faire vers le haut. Le deuxième objectif que nous avons, c'est surtout lié au métier. De par au moins notre méthode, parce que nous travaillons en mode agile, nous revenons énormément à chaque fois vers le métier pour pouvoir bien comprendre, bien analyser l'activité, bien retranscrire et retraduire ce qu'ils nous apportent et être au plus proche d'eux pour vraiment mettre en place ce qu'ils nous demandent. Bien sûr, avec l'intermédiaire des services IT, des partenaires et autres. Enfin, le troisième point, c'est vraiment l'objectif IT. Nous sommes une entreprise qui travaillons énormément sur
sur les nouvelles technologies, sur les communautés, sur l'open source. C'est aussi pour ça que nous avons choisi un partenariat avec Talend depuis longtemps, parce qu'ils sont à l'écoute du marché, parce qu'ils sont rapidement à faire les connexions et les liens des nouvelles technologies, telles qu'on a vu pour le big data, pour le cloud, pour la qualité. Et donc, notre but, c'est de faire de l'innovation, de la simplicité, ce que propose en termes d'outils justement Talend, et ouvrir le plus possible la donnée à toute l'entreprise et non pas qu'à des informaticiens. La finalité, en fin de compte, c'est de pouvoir cibler tous les métiers. Alors pourquoi? Parce qu'on a besoin d'organiser, de traiter, de qualifier et de sublimer la donnée. Le tout, en fin de compte, c'est que pour tout métier de l'entreprise, il puisse la comprendre, s'en servir et la pousser le plus simplement possible vers sa direction, vers des comités, vers l'extérieur, vers lui-même aussi, pour comprendre réellement sa donnée et savoir quelle prise de décision il doit prendre. Donc, le réel but, en fin de compte, de toute cette technologie et tout ce développement autour de la donnée, c'est à des finalités de restitution et de compréhension de toute la connaissance qu'a englobé une entreprise. Et donc, pour ce faire, nous avons mis en place des démarches. Alors, j'avais envie de vous montrer ce schéma assez simpliste qui parle pas mal. J'ai représenté en bleu le client pour vous montrer qu'en fin de compte, le client le métier dans l'entreprise a un besoin pour organiser, pour présenter, pour extraire sa donnée. Il va voir une personne de la DSI et lui demande. Le but de la DSI, forcément, c'est de reformuler, de créer un cahier des charges, de commencer à organiser la planification, d'échanger avec ses équipes pour savoir qui va travailler sur le projet de développement et enfin de se mettre au développement. J'insiste bien sur cet hexagone qui, en fin de compte, était fermé, où nous avons pourtant tendance à travailler, nous travaillons en mode agile ou dans différentes méthodes. Nous avons pour but à chaque fois d'accompagner le plus possible le client et de lui montrer toutes les étapes. Mais ce moment de planification et de développement reste en fin de compte fermé au client lui-même, au métier lui-même. Et c'est cette boucle qui prend en fin de compte le plus de temps, selon le besoin, entre 7 jours, 1 mois, voire plus. Donc, une fois que la DSI organise en fin de compte son développement, elle retourne par jalon vers le métier pour lui faire des premières restitutions, pour lui montrer le résultat et lui indiquer est-ce que vous nous avez formulé, en fin de compte, ça ressemble à ce que nous vous proposons dans un premier jet. C'est là qu'en fin de compte, le client va dire si ça lui plaît, si ça ne lui plaît pas. C'est là que le métier va expliquer s'il y a de la personnalisation, de la retouche à faire pour être au plus proche de ce qu'il avait demandé. Et derrière, soit le besoin a été mal compris ou qu'il doit évoluer parce qu'il y en a déjà un supplémentaire. Et donc là, on retourne vers la DSI, donc vers le service informatique qui continue à développer. Soit on valide cette demande du métier pour pouvoir utiliser la donnée et enfin la diffuser, voire lui donner pour qu'il puisse faire ses rapports. Donc là, on voit clairement que le client fait partie des grandes étapes, sauf malheureusement dans le développement et la manipulation de la donnée. Donc les limites de la démarche, je vous les ai fait montrer un petit peu avec ce schéma. Je vous les confirme maintenant. J'ai voulu vous montrer trois personnes différentes, 3 types de mentalités différentes. La première, c'est l'ingénieur. L'ingénieur data qui, lui, est rattaché à la DSI, va se dire oui, effectivement, nous aimerions que le métier participe le plus possible. Nous sommes énormément à l'écoute avec, mais nous n'avons pas encore les outils adaptés pour lui donner complètement la main, pour partager totalement aussi bien les process que l'organisation de la donnée, afin qu'il puisse lui-même l'organiser, la sublimer et nous aider à trouver justement une organisation globale de la donnée et non pas que liée à la DSI. La deuxième entité, donc l'analyste business, ça c'est la personne qui veut justement utiliser la donnée. Celle-ci va trouver les process justement assez lourds et complexes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle a besoin
d'un service, d'une modification de la donnée, d'une colonne supplémentaire, elle est obligée de faire part de son besoin à la DSI, qui, elle, va forcément devoir s'organiser. Donc, c'est pour mettre en avant justement cette lourdeur et ce manque d'outils. Enfin, Synaptic, de notre point de vue, nous avons pour vocation de libérer réellement la donnée pour que toutes les personnes, aussi bien le métier que la DSI, que les partenaires, s'impliquent sur le développement, sur l'organisation, sur les nouvelles façons de faire de la qualité afin justement de partager et de compléter ces méthodes et ces connaissances. Parce que nous savons que c'est le métier qui a réellement la connaissance et qui pourrait justement, lui, s'organiser beaucoup plus rapidement que nous. Enfin, une citation qui avait été donnée par Charlie dans le tout premier webinaire, c'était le fait que nous ne sommes pas tous informaticiens, que nous avons tous tendance à gérer, à manipuler de la donnée, mais qu'à partir du moment où on n'est pas informaticien, on a forcément besoin d'outils qui sont ouverts, qui sont faciles à prendre en main et qui permettent justement de modifier, de partager et d'aider en fin de compte la DSI et donc l'entreprise à travailler sur toutes ces données. Donc, nous passons maintenant sur la présentation des produits, celles qui vont nous permettre justement de travailler sur ces nouvelles méthodes recherchées. Jean-Michel, je te relaisse la main dessus. Ouais, donc Romain, en fait, là, je pense que tu as bien posé le paysage. On parle ici beaucoup de collaboration, on parle aussi de démocratisation. Et c'est ce qui se passe dans les entreprises. Je vais vous raconter une anecdote, vous ne voyez pas là, mais j'ai un certain âge maintenant. J'ai des enfants qui sont maintenant dans le monde du travail. Et en fait, ils avaient du mal il y a quelques années à comprendre ce que je faisais. Je parlais un peu le jargon. Et en fait, là, aujourd'hui, il se trouve que les trois sont dans le monde du digital et de la data, parce que c'est là que sont les nouveaux emplois. Mais ce ne sont pas des informaticiens, ce sont des gens qui vont travailler près des métiers. Alors là, l'un a un profil plutôt, il rentre dans la donnée, il est plutôt data ingénieur, plutôt data scientist, l'autre est plutôt data analyst, la troisième elle est plutôt dans le numérique. Et en fait, c'est toutes ces populations qu'on voit arriver dans l'entreprise et qui doivent travailler ensemble. Et malheureusement, les outils aujourd'hui ont tendance à les isoler dans les silos. Donc certains ont des outils de BI, d'autres des outils de data préparation, un troisième type d'outils, etc. Donc nous, ce qu'on veut faire dans Talend, c'est unifier tout ça. Et donc, on va prendre un scénario métier. Donc, on prendra tout à l'heure un exemple dans le retail avec Romain. Donc, restons dans le retail. Je suis dans le retail, je suis un data scientist. Je veux contribuer à l'augmentation des ventes. Et je vois qu'aujourd'hui, là, le temps, il est plutôt beau et je vais essayer de comprendre si le temps influe mes ventes. Donc, je vais être en mode laboratoire, je vais faire des tests et puis je vais commencer à regarder et je vais voir qu'effectivement, je m'aperçois que le temps qu'il fait est un facteur prédictif de mes ventes. Donc ça, c'est la première étape. Là, il va falloir que je rentre dans un déploiement d'entreprise. Il va falloir que j'aille voir peut-être un data steward, parce que là, j'ai récupéré des données sur la météo open source, pas terrible. Mais là, bon, maintenant qu'on veut le déployer, il va falloir qu'on passe un contrat avec un fournisseur, il va falloir qu'on sache qui va l'utiliser, il va falloir qu'on s'assure de la qualité des données. Donc ça va être le rôle d'une deuxième personne, le data steward. Le data steward, il va peut-être aller voir une troisième personne qui est la personne à l'IT, parce que ces données météo, elles sont tellement importantes maintenant qu'on veut les avoir tous les quarts d'heure, à jour. Donc là, il faut complètement industrialiser l'intégration de ces données. Et puis, une fois que l'IT a joué le jeu, et bien là, peut-être qu'on va aller voir quelqu'un qui est en charge du métier de la vente, par exemple, qui est en charge de ce domaine-là, et qui va faire en sorte que les données météo, maintenant, elles soient dans le data warehouse, elles soient connues des utilisateurs, etc. Et au final, la donnée, elle doit être compréhensible et accessible facilement par le dernier maillon, en fait, dans cette chaîne de valeur, qui est l'utilisateur métier. Donc là, il faut que tu fasses… Voilà, okay. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire, et si tu vas sur le suivant, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir une plateforme qui permette d'unifier tout ça, qui donne à chacun de ces personnes qui ont un background technique différent, qui ont un métier différent, un rôle différent sur la data, des applications différentes, et au centre, une plateforme qui unifie tout ça, et un point d'entrée qu'on va voir dans la démo qui s'appelle le Data Inventory, qui permettent à tous ces gens-là de travailler ensemble sur les mêmes données.
Donc, si on rentre plus en détail, ça c'est ce qu'on appelle notre data fabric, et toutes les applications qu'on met à disposition, vous les voyez autour. Certaines sont plutôt dédiées à la collecte de données. Par exemple, Stitch, qui est un outil qui très simplement permet d'aller chercher des données dans le cloud. Le studio qui va être peut-être plus sophistiqué, peut-être plus sur des données traditionnelles d'entreprise. Donc ça, c'est pour la collecte. Des outils qui permettent de référencer les données, de les gouverner, qu'on va démontrer tout à l'heure avec Romain. Des outils qui permettent de transformer la donnée, de les enrichir. On va montrer data préparation dans la démo. Et puis enfin, ça on ne les montrera pas aujourd'hui, des outils qui permettent de partager l'information et en particulier les partager entre applications ou à l'extérieur, donc en utilisant les technologies d'API. Donc ça, c'est l'ensemble de la suite Talend. Donc une data fabric et des applications autour qui, certaines sont disponibles en on-premise et toutes aujourd'hui sont disponibles en cloud. Et la demande aujourd'hui, on la voit bouger beaucoup vers le cloud. Et la crise du Covid n'a fait qu'accélérer les choses dans ce sens. Alors, je vais aller vite parce que ces 3 outils, on va les voir dans la démo tout à l'heure. C'est des outils assez récents et c'est des outils dont le but, c'est vraiment de démocratiser l'accès à la donnée. Donc, le premier, c'est Data Inventory. Donc, le Data Inventory, c'est le point d'entrée sur la donnée. C'est un peu dans l'expérience de consommation, dans le web. Vous avez, par exemple, des Uber ou des TripAdvisor. En fait, vous avez un moteur de recherche, vous trouvez le service ou le produit qui vous intéresse et vous avez un score qui vous dit, un rating qui vous dit ce restaurant ou ce taxi, il est plutôt sympa, donc je vous conseille de l'utiliser. Data Inventory, c'est la même chose pour la data. C'est le point d'entrée pour tout le monde à la data dans l'entreprise. Ensuite, Data Inventory, Data Préparation, c'est l'outil pour, on verra dans la démo, je me mettrai dans la place d'un business user. Donc, un business user qui a l'habitude de travailler sur des outils comme Excel pour faire un peu de crunching de données. Et donc, il va retrouver cet environnement pour très facilement mettre en qualité, transformer les données comme il le souhaite. Le troisième, c'est Pipeline Designer. Donc là, Pipeline Designer, on est plutôt sur des profils qui sont qui vont un peu plus profond dans les données, qui aiment bien avoir des données en temps réel, qui aiment bien avoir des formats un peu bizarres, JSON, etc. Et qui vont pouvoir gérer des pipelines de données de manière très simple avec un outil qui utilise des technologies d'intelligence artificielle, de prévisualisation, de reconnaissance automatique des patterns pour faciliter le travail d'un data engineer. Donc, dans le jargon, on parle de citizen data engineer, c'est-à-dire une personne qui n'a pas forcément une expérience, des années d'expérience dans le monde de l'ETL et de l'intégration de données, mais qui veut très rapidement pouvoir tirer parti de ces données. Nous allons maintenant passer à la démonstration. Alors, nouveau, je me mets sur cet écran-là. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Normalement, oui. Oui. Donc, nous sommes bien ici sur Data Inventory. Donc là, nous sommes sur le point d'entrée, en fin de compte, de Talend Cloud. Je peux vous montrer que les différents outils utilisables. Nous avons le Management Console. Ici, nous utiliserons donc Data Inventory, Data Préparation et Pipeline Designer. Les autres ne sont pas du tout dans la présentation d'aujourd'hui. Donc ici, vous avez en fin de compte, en porte d'entrée, tous les jeux de données possibles que l'administrateur a en fin de compte proposé. Alors, le DSI ici n'intervient en fin de compte qu'en proposition de connexion et de jeux de données. Moi, Romain, je vais me focaliser là en tant que data scientist pour pouvoir organiser un premier flux. J'ai donc ici comme jeu de rôle Jean-Michel qui est venu me voir en tant que business organisation et me demander tous les clients qui achètent en fin de compte en direct dans nos magasins, car à cause du Covid, beaucoup moins de personnes achètent en magasin, voire plus du tout. Ils ont préféré passer par Internet. Et notre but, c'est d'accrocher ceux qui achètent en magasin, qui n'ont pas encore pris l'habitude de site, d'achat en ligne, et nous voulons leur offrir des soldes justement si jamais ils viennent faire leurs achats en ligne. Donc, pour vous montrer un petit peu tout ça, déjà le but ici, nous avons des attributs personnalisés. Ces attributs personnalisés, ils nous permettent d'organiser les filtres et la recherche de tous nos jeux de données. Ici, par exemple, vous avez
webinaire Synaltic, j'ai fait exprès de le mettre pour faciliter la recherche de mes fichiers dans une nébuleuse de différents types. Donc ici, je vais partir d'abord sur mes fichiers sources. Alors, les fichiers sources m'ont été mis à disposition de la DSI. Nous avons ici les ventes qui ont été stockées dans MariaDB sur Cloud. Ici, nous avons du Salesforce qui sont les données clientes. Et enfin, ici, nous avons un fichier plat que nous avons poussé dans le cloud qui vont représenter les produits et leur désignation. Pour vous parler rapidement des connexions, ce qui nous plaît énormément chez Talend, c'est le fait d'avoir énormément de connexions diverses pour pouvoir lier toute application à Talend et donc au cloud. Alors, je vous en donne quelques-uns. Ici, il y avait AWS S3. Nous avons ici MariaDB. Nous avons mis un MySQL. Nous avons mis un SkySQL. Nous pouvons aussi faire du REST. Et là, nous utilisons le Salesforce. Je voulais aussi vous parler rapidement du type de sémantique. J'ai créé un account type pour organiser en fin de compte le type d'une donnée de mes clients. Il est tout à fait envisageable de créer des types spécifiques pour ensuite les attribuer à des colonnes de données que nous verrons après. Donc ici, dans mon jeu de données, je vais commencer d'abord par les ventes. Et je vais d'abord commencer par les comptes clients et ensuite par les ventes. Donc, mon but, ça va être de relier les comptes clients aux ventes pour les fournir à mon business manager. Donc, je vais partir sur le pipeline. Donc, voilà, ici, je suis sur Pipeline Designer. J'ai pris comme source d'entrée mon Salesforce, qui est donc ici le jeu que mon administrateur m'a proposé dans Data Inventory. Ici, je suis venu ajouter un blog. Donc, les blogs se font très rapidement comme ceci. Vous pouvez venir chercher différents types de possibilités. Ici, mon but, ça a été de faire une fonction texte pour faire un trim sur les identifiants, c'est-à-dire enlever les blancs avant et après. Ici, ensuite, j'ai mis un filtre. Alors, comme mon métier, le business manager, m'avait demandé d'avoir les clients que sur la France. Donc ici, derrière, on peut voir, j'ai mes données, j'en ai 50. J'ai fait mon filtre sur la France, je vois que ça m'en fait 30. Je sais de mémoire que le terme France n'a pas forcément été écrit exactement comme on voulait. Donc, je vais mettre contient pour augmenter ma population. Donc, on est passé de 30 à 36. Nous récupérons les FR, mais nous allons récupérer aussi maintenant les FRA. Voilà, comme ceci. Je tombe pile dessus, j'ai de la chance. Et enfin, je vais dire, je veux comparer. En fin de compte, je veux que la source soit en majuscule pour comparer et ne pas avoir d'oubli selon la casse. Donc, derrière, nous étions à 36. Si je sauvegarde, nous passons à 42. Donc, ce qui montre dans Pipeline Designer que nous pouvons avoir en temps réel directement toutes les informations. Une fois que j'ai fait ça, j'ai créé ma jointure. Donc, ma jointure, j'ai voulu la faire avec mes ventes qui proviennent de MariaDB. Je fais une jointure externe parce que j'ai envie de garder quand même visuellement mes clients qui n'ont pas fait d'achat. Je viens de faire le lien de l'ID de mon client avec le compte ID. Et mon but, c'est de vous montrer que ici, en left, nous avons ce qui provient de Salesforce. Et en right, donc le lookup, en gros, qui est la source que nous sommes venus lier, nous avons les informations qui ont été liées par l'ID pour récupérer, en fin de compte, le produit, la vente, la quantité et l'acheteur. Nous avons ensuite ce petit composant pour faire du Python. Donc, derrière, je voulais organiser ma structure pour enlever toutes mes colonnes dont je n'avais pas besoin. J'ai copié-collé du Python directement pour organiser donc, mes colonnes de sortie. Donc, ici, j'avais par exemple la possibilité de dire je veux que dans mon output, je puisse mettre toutes les informations de l'input, ce que je n'ai pas fait parce que il y avait plus de colonnes à enlever que de colonnes à mettre. Donc, je me suis mis à mettre toutes mes colonnes qui étaient dans le premier lien.
initialiser mes colonnes qui étaient dans le lookup, c'est-à-dire dans la source que je voulais lier, et je lui explique que si jamais le lien est bon avec de la donnée, je viens remplir mes données, sinon je garde les valeurs par défaut. Enfin, ici, j'ai mis un convertisseur pour me permettre de mettre mes quantités en number et donc mes prix aussi unitaires. Le but, c'est forcément qu'une fois que j'ai pu les convertir, que je puisse faire de l'agrégation, c'est-à-dire des sommes et autres. Donc là, c'est une partie que nous n'utiliserons pas aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer que nous pouvons aussi dupliquer les sorties et pouvoir stocker dans différents endroits. Donc ici, je vais par exemple commencer à faire mon agrégation. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin pour l'instant. J'ai envoyé le tout vers un nouveau jeu de données qui sera stocké vers MariaDB. Donc, j'ai permis de créer la table avec le nom. Le jeu, je l'ai mis directement ici. Donc, c'est là que j'avais mis mon nom pour créer la table directement. Et quand j'ai exécuté, ça m'a permis de créer directement le jeu dans Data Inventory. Donc là, ce que nous vous avons montré, c'est un petit peu ce que la personne, en termes de data analyst, a pu faire pour préparer la donnée et la filer au business manager sans passer en fin de compte par le service informatique. La seule chose que le service informatique a fait, c'est éventuellement mettre en ligne des jeux de données et donner les droits aux différents métiers pour pouvoir travailler dessus. Donc ici, si je viens, je récupère maintenant mon fichier retravaillé. Si je clique, il apparaît ici. Donc voilà, je l'ai appelé webinar consolidation. Le but, c'est qu'une fois qu'il est ici, je m'amuse à le partager, ce que j'avais fait en amont. Donc, je l'avais mis à mon business manager, Jean-Michel Franco. Je le mets en éditeur. Le but, c'est qu'il puisse travailler dessus. Maintenant, Jean-Michel, je vais te redonner la main. Alors, donc là, en fait, je suis dans le même environnement que c'est celui qui vient d'être montré, sauf que je suis à mon nom. Et en fait, on voit que j'ai un certain nombre de datasets. Certains sont différents. J'ai en particulier des datasets communs, puisque Romain vient de les partager. Et celui-là, c'est celui dont on parle. Donc, Romain n'a pas relancé le run, mais il avait été lancé hier. Donc, ce dataset, moi, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et comme je connais bien les données, je vais vouloir aussi mettre mon grain de sel dans les données pour les améliorer. Donc, pour ça, je vais utiliser data préparation. Donc, moi, je suis quelqu'un du business. Donc, je suis moins familier avec ce qu'on a vu tout à l'heure, des pipelines de données, la façon de prévisualiser. Moi, l'outil que je connais bien, c'est Excel. Donc, data préparation, il va vous mettre dans un environnement très proche d'Excel pour pouvoir travailler vos données. Donc là, on regarde, je vois mes données, j'ai une visualisation, par exemple, si je prends le type, je vois en fait tout de suite comment se répartissent les données. Alors d'ailleurs, en fait, je crois que Romain avait défini un semantic type pour ces données-là. Donc, on va aller voir, on voit que le semantic type, il correspond bien à ces données, à 88,88%. Donc, je vais lui assigner ce semantic type. Les autres ont été déterminés automatiquement. Peut-être que, en regardant les données, je m'aperçois que, par exemple, il y a une codification Other et qui correspond aussi, Other, c'est un partenaire, donc je préférerais la mettre dans la codification channel. Donc, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je clique sur toutes les données qui sont codifiées comme Other, je clique dans ma cellule, je lui donne une codification Customer Channel, comme c'est un semantic type, il me propose un filling automatique. J'applique toutes mes valeurs. Et voilà, déjà, je commence à avoir une répartition qui me convient mieux de mes types de clients. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que certes, Romain a fait un bon boulot. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, le trust score de son dataset était à un petit peu plus de 3,5. Donc, il a fait un bon boulot sur la data quality. Mais moi, je veux faire mieux. Et en particulier, moi, en métier, je sais que c'est maintenant qu'on fait de l'e-commerce, l'adresse, c'est super important qu'elle soit parfaitement codée. Là, les clients qui sont en boutique, ils avaient rempli un formulaire, ils avaient mis leur adresse un petit peu n'importe comment. Bon, ben là, je vais vraiment leur envoyer les colis, donc il faut que les adresses, elles soient pile poil. Donc, j'ai travaillé un peu mon adresse. La première chose, c'est que je vais vouloir la formater de manière plus
plus normalisé. Et donc, pour ça, ça serait un peu compliqué de séparer, de mettre des séparateurs, des virgules, etc. Donc, dans DataPrep, j'ai une fonction pour ça qui s'appelle le Magic Fill. Alors là, on est en version anglaise, il y a une version française. En français, ça s'appelle remplir par magie. Donc, on va voir si la promesse est vraie, vous me le direz. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une adresse, par exemple celle-ci. Je vais faire un copier-coller et je vais mettre ça comme étant une valeur d'entrée. Et je vais dire là, cette valeur d'entrée, je veux l'avoir formatée un peu différemment. Je veux l'avoir avec une virgule et avec des majuscules. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Je vais lui donner un deuxième exemple. Par exemple, le boulevard des Lilas. Voilà. Alors, je remplace par 3, boulevard des Lilas. Et là, bon, ça va lui suffire comme exemple. Donc, je vais pouvoir tout de suite voir comment ça va se passer. Alors, vous voyez que je n'ai pas encore fait Submit, mais déjà, j'ai un preview et je vois dans ma colonne Billing Street que c'est bien ce que je voulais faire. J'ai bien un formatage comme je voulais, donc je l'applique sur toutes les datas. Donc, voilà, je commence à avoir des choses un peu mieux, mais en fait, je vois que par exemple, le code postal, il est assez mal rempli. Et on l'a vu d'ailleurs sur Boulevard des Lilas, on a vu que dans Boulevard des Lilas, il y avait le code postal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller extraire tous les codes postaux dans cette colonne. Donc, pour ça, je vais utiliser une commande qui s'appelle extract value by semantic type. Donc, je vais extraire les codes postaux français de mes adresses. Donc, je prends ici mes codes postaux français. Je fais un submit. Et vous voyez que j'ai bien créé une colonne qui a récupéré tous mes codes postaux. Alors maintenant, il me reste quand même à concaténer ces deux colonnes. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite avec une double sélection, une concaténation. Voilà. Donc, vous commencez à avoir compris le principe. Je vais juste faire encore une ou deux opérations. Donc là, j'ai bien ma colonne. Par exemple, celle-ci, j'en ai plus besoin. Je peux la supprimer. Mes téléphones, bon, vous savez tous comme moi qu'il y a GDPR. Là, je n'ai pas vraiment besoin du téléphone pour mon opération. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais masquer le téléphone. Comme ça m'évitera de prendre des risques avec GDPR. Donc, je vais appeler une fonction de masking sur cette colonne-là. Et puis, la dernière fonction que je vais lancer, c'est sur la dernière colonne. Vous voyez qu'en fait, on a regroupé la salutation, le nom et le prénom. Donc, je vais chercher à extraire ces différentes valeurs. Extract full name page, je prends le titre, le prénom. Je n'ai pas besoin du middle name. Je n'ai pas besoin du nom. Je n'ai pas besoin du suffixe ou du surnom. Le confidor score, je n'ai pas besoin de ça non plus. Voilà. Donc, ça y est, là, je suis bon. Vous voyez qu'en l'espace de quelques commandes, j'ai pu mettre mon fichier maintenant dans un format qui permet d'envoyer mes colis au bon endroit. Donc là, je suis content. Ce que je vais faire, c'est que je vais exporter ma préparation. Donc là, pour l'instant, en fait, ça simulait sur un échantillon de données, ces instructions. Je vais décider de le sauver. Et là, en l'occurrence, alors pour info, là moi, j'aimerais bien pouvoir directement le mettre sur Data Inventory. Ce n'est pas encore intégré dans le produit, ça va venir assez vite dans la prochaine version, mais ce n'est pas encore le cas. Donc là, je vais passer par un fichier local et ça va me permettre de vous montrer aussi comment on pourra importer les fichiers ensuite. Donc, je vais l'emporter sur un fichier local que je vais appeler Synaptic Webinar, on est le 2506. Voilà. Donc, là, il est en train de me jouer ma préparation sur l'ensemble de mon jeu de données.
Donc, je vais attendre qu'il ait terminé de le faire. Alors, au passage, je pense que vous l'avez bien compris, on est là sur un système cloud qui est live. C'est le système cloud de Synaltic. Donc, Synaltic m'a simplement donné un droit d'accès pour que je sois un des utilisateurs de ce scénario très collaboratif. Et à partir de là, j'ai l'accès. Donc ça, je vais le sauver en local. Je vais maintenant revenir sur Data Inventory. Dans Data Inventory, je vais importer le fichier que je viens de créer, ce qu'il est en train de faire. Je vais lui mettre un nom. Ceci est le fichier démo Synaltic. Pendant que je fais ça, l'outil est en train d'aller me chercher automatiquement un échantillon de mes données pour pouvoir les documenter, pour pouvoir faciliter la recherche, etc. Donc, il est en train de le faire, d'aller me chercher tout ce jeu de données. Il est en train de me calculer ce fameux trust score. Donc là, vous voyez que le trust score est de 3,54. Je l'ai un tout petit peu amélioré par rapport à ce qu'avait fait, Romain. Mais je vais l'améliorer encore, et je vais l'améliorer. Pourquoi? Parce que je suis l'owner de ce fichier, et donc je vais lui mettre un tampon. Donc là, vous voyez que le trust score est à 3,54. Et là, je vais faire un endorsement, c'est-à-dire je vais dire je suis garant de ce fichier. Et là, tout de suite, la note du trust score a considérablement augmenté parce qu'il y a quelqu'un qui en est responsable. De même, je vais pouvoir mettre un rating. Donc là, j'ai pas mal avancé. Je pourrais encore l'améliorer. Je ne vais pas lui mettre 100%, mais je vais lui mettre un rating. Et là, vous voyez qu'encore une fois, la note a amélioré. Le dernier point, c'est que je vais le partager. Et donc, je vais le partager avec mes collègues. Donc, je vais ajouter Charlie et je vais ajouter Romain, qui eux-mêmes vont pouvoir mettre une notation et par ce biais encore améliorer le trust score. Donc, c'est à toi maintenant, Romain, pour conclure. Donc, les constats. Donc, grâce à cet exemple, nous avons voulu vous montrer que la donnée est libérée, que le schéma, en fin de compte, changé. C'est qu'à partir du moment où le client a besoin de travailler sur une donnée, il ne va en fin de compte demander que l'accès à la donnée, soit à la DSI par rapport à son rôle qu'il faut peut-être en donner plus, ou soit par rapport à un partage de fichiers tel que Jean-Michel l'a fait pour l'administrateur Charlie et pour moi-même. Donc derrière, le petit bonhomme qui représente la DSI va faire en fin de compte simplement de la validation de l'accès ou de la gestion de partage. Derrière, le client va donc avoir une visualisation et une compréhension du jeu de données qui sera dans Data Inventory. Donc là-dessus, il a directement la main pour visualiser, pour le comprendre et derrière, en fin de compte, le modifier, soit par Pipeline Designer, soit par Data Préparation. Donc, ce qu'il peut faire, comme on l'a vu avec Jean-Michel, c'est qu'il va l'améliorer N fois. Ça peut être N personnes qui l'améliorent une fois. Derrière, ils vont pouvoir y mettre une sorte de tampon pour certifier qu'ils le considèrent conforme au moins pour leur utilisation et ils vont pouvoir aussi le partager. Et ce partage, en fin de compte, c'est pour ça que j'ai mis une flèche vers le haut, est une capitalisation totale dans le service informatique en fin de compte. C'est grâce à cet outil, on va pouvoir générer de la modification supplémentaire, de la qualité supplémentaire, une façon de faire que le métier avait et que certains autres n'avaient pas. Et ces autres personnes seront capables d'aller voir justement les traitements mis en place par les métiers, aussi bien dans Pipeline Designer que par Data Préparation. Regardez ce qui a été fait et soit le faire continuer dans l'amélioration, soit éventuellement lui donner un autre objectif, une autre façon de faire. Donc, pour conclure… Alors, en conclusion, pourquoi on fait ça? Pour du retour sur investissement. Et en fait, dans les exemples qu'on a pris, ça se traduit par des retours sur investissement. Donc là, on peut prendre un exemple dans le marketing. Il y a plusieurs études qui se mettent d'accord pour dire que la mauvaise qualité des données dans le marketing, c'est à peu près 20% de revenus en moins. Pourquoi? Là, on prend un exemple, on fait une campagne marketing, on vise 100 000 clients.
Bon, le problème, c'est qu'on a des contacts utiles qui sont pas joignables, des mails undeliverable. On a des colonnes qui permettent de segmenter les clients qui sont pas maîtrisés en qualité. Donc, des clients qu'on ne peut pas segmenter finement, etc., etc. Donc là, dans cet exemple, là, on est dans un exemple B2B avec des taux de réponse classiques. Quand on n'a pas de data quality sur une campagne où on cherche à vendre on est dans le B2B où on cherche à vendre des choses à 50 000 $1000 en moyenne. Sans data quality, la campagne, elle va rapporter 195 000 $. Avec la data quality, parce que les contacts sont maîtrisés, parce que les données de segmentation sont bien codifiées, eh bien, on arrive à 325 000 dans notre exemple. Donc, des résultats de 70% plus pour une campagne parce que on a des données qui sont sous contrôle. Et en plus, il y a toute la problématique GDPR, etc., qui va avec. Donc là aussi, par exemple, dans notre démo, on était sur de la livraison, un colis qui est livré à la mauvaise adresse. Évidemment, ça coûte cher, ça fait des clients insatisfaits, etc., etc. Donc, tout ça, cette approche collaborative, elle est faite pour vous amener un ROI dans vos différentes activités business, bien sûr. Donc, merci en tout cas de votre écoute. Merci Jean-Michel d'avoir participé activement avec moi à ce séminaire. Nous sommes à l'écoute de vos questions, si vous en avez, concernant les outils que Talend propose, concernant l'organisation et la gestion de la donnée justement avec le métier, savoir si, hormis les outils, vous avez aussi envie de connaître des stratégies d'organisation, comment, en fin de compte, mettre le plus rapidement et le plus facilement dans le bain les métiers. Alexandra, je ne sais pas si il y a eu des questions dans le forum. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions. Alors, on va peut-être leur laisser 2 minutes au cas où ils ont des questions à poser. En attendant, moi, ce que je vais vous dire, c'est que le replay d'aujourd'hui sera disponible très prochainement. Donc, vous aurez l'accès. Vous aurez également accès au PDF. Donc, si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter ou nous, enfin Synaptic ou Talend directement. Voilà pour les premières infos. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Des remerciements surtout pour votre présentation qui était très bien. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer justement ce webinaire. Nous sommes pas mal loquaces. Désolé, nous avons légèrement empiété sur la demi-heure, mais en tout cas, merci d'avoir été nombreux. Merci à tous. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous ai mis l'adresse mail dans le chat et on se fera un plaisir justement de vous répondre et de vous apporter des solutions à vos questions et à vos besoins. Et merci encore à Jean-Michel et donc à Talend d'avoir participé à ce webinaire avec nous. Oui. Le plaisir était partagé. À bientôt. Merci à vous tous et passez une très, très bonne journée. Messieurs, dames, au revoir.